Allez, aujourd'hui on va parler de Star Wars, mais attention, on va oublier un peu tout ce qu'on pense savoir. On ne va pas s'attarder sur les batailles spatiales ou les effets spéciaux, non. On va parler de traumatisme d'enfance, de crise d'identité et de relations père-fils, disons compliquées. Parce que oui, sous le masque mythique de Dark Vador, il y a une tragédie profondément humaine. Et nous, on va la mettre sur le divan. Regardez ça. Ce qui défile à l'écran, ce n'est pas un générique. C'est la liste des langues dans lesquelles la page Wikipédia de Star Wars est traduite. C'est juste stupéfiant. Ça montre à quel point la franchise a une portée mondiale. La question c'est, comment une histoire si américaine, au fond, a-t-elle pu devenir une sorte de langage universel? C'est ça qui nous intéresse. Voilà donc la question centrale qui va nous guider. Comment est-ce qu'une histoire de vaisseaux spatiaux et de sabres laser a pu toucher une corde aussi sensible, aussi profonde et durable chez des millions et des millions de gens? Pour le savoir, il faut d'abord prendre la mesure du phénomène. C'est immense. Alors, première étape, on va essayer de mesurer ce phénomène. Avant de plonger dans l'inconscient de la saga, regardons juste comment cet univers a conquis non seulement le box-office, mais aussi et surtout notre imaginaire collectif. Le cœur de Star Wars, évidemment, c'est le cinéma. On a 3 grandes trilogies qui s'étalent sur plus de 40 ans. D'abord, on suit le parcours initiatique d'un jeune héros, Luke Skywalker. Puis, des années plus tard, on remonte le temps pour assister à la chute tragique de son père, Anakin. Et enfin, une nouvelle génération vient reprendre le flambeau. Mais on le voit déjà très bien, tout, absolument tout, tourne autour d'une seule et même lignée familiale. Mais Star Wars, c'est bien plus que des films. Ce chiffre, il donne le vertige. 20 milliards de dollars. Et attention, ça, c'est uniquement les revenus des produits dérivés des 6 premiers films, et c'était déjà en 2012. Cet empire économique, au fond, c'est le symptôme d'autre chose, d'une connexion beaucoup plus profonde que les chiffres seuls ne peuvent pas vraiment expliquer. Bon, maintenant qu'on a vu l'ampleur du truc, passons au cœur du réacteur, au noyau narratif de la saga. Pour vraiment comprendre Star Wars, il faut comprendre son personnage le plus central, et sans doute le plus tragique. Et la clé, en fait, c'est George Lucas lui-même qui nous la donne. Il l'a toujours dit. Les 6 premiers films, ce n'est pas l'histoire de Luke. C'est la tragédie de Dark Vador. Toute cette immense épopée galactique n'est, en réalité, que le récit de la chute et finalement de la rédemption d'un seul et même homme, Anakin Skywalker. Alors comment le héros annoncé devient-il le plus grand méchant de l'histoire du cinéma? Si on regarde avec une grille de lecture psychanalytique, on voit un engrenage fatal en 3 temps. Tout commence avec une séparation ultra traumatisante avec sa mère, qui laisse une blessure immense, jamais refermée. Ensuite, cette blessure, elle ressurgit sous forme de cauchemar, de vision de perte qu'il est incapable de contrôler. Et enfin, dans une tentative désespérée de tout maîtriser, de contrôler la vie et la mort pour ne plus jamais souffrir, il bascule. C'est la rupture, le passage vers le côté obscur. Allez, on va encore plus loin. On va enfiler une nouvelle paire de lunettes pour comprendre pourquoi cette histoire nous parle autant. On ne va plus seulement regarder ce qui se passe à l'écran, mais on va essayer de comprendre pourquoi ça résonne si fort à l'intérieur de nous. Au cœur de l'analyse psychanalytique de Star Wars, il y a cette question toute simple, presque enfantine. C'est quoi un père? Cette question, elle hante toute la saga. D'Anakin qui n'en a pas, à Luke qui découvre le sien sous un masque terrifiant, c'est vraiment la clé pour comprendre tout le drame qui se joue. En psychanalyse, la loi du père, ce n'est pas juste le papa, c'est un concept. C'est l'incarnation des règles, des limites, de l'autorité symbolique qui nous structure en tant qu'individus. C'est cette force qui vient séparer l'enfant de son monde fusionnel avec sa mère et qui lui permet de construire sa propre identité. Et dans Star Wars, cette force est absolument centrale. Et ça se voit partout. D'un côté, on a le sabre laser. C'est l'arme de la décision, du pouvoir, un symbole clair de cette loi du père. De l'autre côté, on a la force brute, celle que l'empereur utilise pour manipuler, pour tout contrôler. C'est une puissance beaucoup plus ancienne, presque envahissante, qui rappelle un désir de contrôle absolu. Et le pauvre Anakin, il est coincé pile entre les deux. Cette citation de l'analyste Jean-Luc Vanier, elle est très parlante. Attention, le mot phallique ici n'a pas un sens littéral, mais bien symbolique. Il représente le pouvoir, l'autorité, l'entrée dans le monde des règles, le monde des pères. Donc, dès le moment où le petit Anakin touche un sabre laser pour la toute première fois, il est symboliquement initié à ce pouvoir paternel qui va finir par définir tout son destin. Ok, maintenant on a un peu toutes les pièces du puzzle. Alors comment est-ce que tous ces thèmes psychologiques très profonds qu'on vient de voir expliquent pourquoi, des décennies plus tard, la force est toujours avec nous? La réponse, elle est presque simple en fait. C'est que Star Wars ne fait que nous raconter les plus vieilles histoires du monde. On y trouve le voyage initiatique du héros,
La lutte éternelle entre le bien et le mal, la quête de rédemption, et, au cœur de tout ça, ce thème universel de la réconciliation avec le Père. Star Wars a juste pris ces mythes ancestraux et les a habillés avec un costume de space opéra. Alors, oui, bien sûr, le spectacle est grandiose. Les batailles sont épiques. La musique est incroyable. Mais le secret, le vrai secret, il n'est pas là. Le véritable pouvoir de cette saga, son vrai coup de génie, c'est sa capacité à projeter nos drames intérieurs les plus fondamentaux, nos peurs, nos conflits familiaux, notre quête d'identité, sur la plus grande toile de cinéma possible, une galaxie lointaine, très lointaine. Au fond, Star Wars, c'est l'histoire de la construction de soi, mais avec des sabres laser. Et pour finir, une dernière pensée, une dernière question. En se branchant aussi directement, aussi puissamment sur ce conflit psychologique intemporel entre la figure du père et celle du fils, entre la loi et le désir de toute puissance, est-ce que Star Wars n'a pas simplement créé un blockbuster, mais peut-être bien le mythe fondateur de notre propre époque? C'est une question qui mérite d'être méditée.